Anne a sorti un faux nez pour comparer la taille. Mais la seconde suivante, une chose terrifiante s'est produite. Dans une douleur atroce, le faux nez a parfaitement fusionné avec son nez, sans laisser la moindre trace. En se regardant dans le miroir, Anne était folle de joie. Peu de temps auparavant, Anne passait devant la porte de sa voisine, quand elle a été attirée par un colis devant sa porte. Portant l'étiquette « Beauté parfaite », par curiosité Anne a pris le colis en cachette et l'a ramené chez elle, alors qu'elle s'apprêtait avec impatience à l'ouvrir. Un coup a retenti à la porte. C'était la voisine qui venait demander à Anne si elle avait vu son colis. Anne a menti par peur, mais la voisine s'est soudainement mise en colère, et a frappé à la porte comme une folle. Quand Anne a regardé dehors, elle avait disparu. Anne est retournée dans sa chambre, et a déchiré le colis avec impatience. À l'intérieur se trouvait un faux nez. Quand Anne l'a posé sur son visage pour l'essayer, il a soudainement étendu d'innombrables tentacules, et a instantanément fusionné parfaitement avec son nez. En regardant ses traits délicats dans le miroir, Anne ne ressentait que de la joie, aucune peur. À partir de ce moment, Anne s'est perdue dans sa propre beauté sans pouvoir s'arrêter, sans savoir qu'elle s'approchait pas à pas de l'enfer. Arrivée au bureau, son apparence éblouissante a immédiatement attiré tous les regards. En entendant les éloges autour d'elle, la vanité d'Anne était comblée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, en passant devant la maison de sa voisine, elle a vu un autre colis. Cette fois, elle l'a pris sans hésiter, sans remarquer l'avertissement écrit sur le mur. « Si tu voles encore un colis, je te tue ». De retour chez elle, Anne a ouvert le colis avec impatience, et à l'intérieur se trouvait un faux œil. Sans la moindre hésitation, elle l'a immédiatement posé sur son œil. Très vite, cet œil a aussi fusionné parfaitement avec son corps. En regardant son visage de plus en plus beau dans le miroir, Anne était transportée de joie. C'est à ce moment-là que la voisine est réapparue devant la porte d'Anne. Comme une folle, elle n'arrêtait pas de sonner, persuadée qu'Anne avait volé son colis. Mais Anne a continué à nier, et a menacé d'appeler la police pour lui faire peur. Mais cette fois, la voisine n'avait pas peur, et continuait à frapper frénétiquement à la porte. Alors qu'Anne tendait la main pour prendre son téléphone et appeler la police, le bruit à l'extérieur a soudainement cessé. Elle s'apprêtait à regarder par le Judas pour voir ce qu'il se passait.